Bon, après avoir vu donc ici les permutations ben, de n éléments dans n boîtes. Hein. Ici, je peux appeler ça des boîtes, des urnes, des box. Voilà. Box est en anglais. Hein. Box, ça veut dire boîte. Ça vient de l'anglais. C'est dans le dictionnaire, ça vient de l'anglais, boîte. Voilà. Mais en anglais, ils disent, bon, s'il y a plusieurs boîtes, ils disent boxes. Bon, on entend les pluriels en anglais, c'est pour la petite histoire, je raconte pour la petite histoire. On entend les pluriels en anglais, contrairement en français. euh, les pluriels sont, on va dire, muets, alors que en anglais, on les entend. Bon, euh, mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui font des erreurs en français, ben, comme on n'entend pas, mais on n'écrit pas. Alors qu'en anglais, contrairement, ça force à dire le pluriel. Cars, boxes, horses, voilà. Tous les mots en anglais, bon, on entend le pluriel. Et si on entend le pluriel, ben, on l'écrit d'office parce qu'on l'entend. Mais pendant toute une vie, dire le S en anglais, bon, ça a une perte d'énergie énorme. Chaque fois dire des S à la fin, c'est quand même une énergie qu'on a donnée. Voilà. Et les Anglais font toujours différemment des autres. Ben voilà, on entend les S et en français on n'entend pas les S. Voilà. Bon, donc ici, le mot box vient de boîte, mot d'anglais boîte, qui veut dire c'est une stalle, ça peut être une stalle pour chevaux, c'est un prétoire, un garage, et tralali, tralala, mais ça peut être n'importe quoi. Voilà, boîte. Ici, moi, je considère des boîtes, des urnes, des box, enfin, tout ce qu'on veut. C'est un espace de, on va dire, de rangement, de répartition, voilà, de répartition. Voilà, et provenant d'un ensemble de quoi? Ben, de lettres. Bon, A, B, C, D, ça peut être des lettres, des chiffres, des lettres, ça peut être ce qu'on veut. Voilà. Donc d'un ensemble de lettres, de chiffres vers un ensemble, on va dire de répartition. Répartition en boîte, urne, boîte, box, etc. Ouais, pas confondre le mot box avec la box anglaise, qui est, je veux dire, qui vient du mot box. Box, ça veut dire donner des coups. To box. Rien à voir avec box. Voilà, donc ici, ça c'est pour la petite histoire du mot box. Bon, donc ici, ce que je disais, les permutations, P, ce nom P, P c'est, on va dire, n factoriel. Bien sûr, c'est des permutations sans répétition. Hein. Quand on a pris le A, mais on ne remet plus. Hein. Quand on a mis le B, par exemple, si j'ai un ensemble de lettres avec A, B, C, avec trois compartiments, hein, facilement, parce qu'on doit avoir trois lettres, trois compartiments, c'est ça les permutations. Hein. Quand j'ai n éléments n éléments à placer dans n cases, ouais, je peux appeler ça case, dans n cases, n éléments dans n cases. Donc vous voyez qu'on aura un nombre d'éléments égal au nombre de cases, ou un nombre de cases égal au nombre d'éléments. Voilà, ça c'est les permutations, mais c'est sans répétition, parce que le A, une fois qu'il est placé, il peut plus être. Il est enlevé le A. Si je place A, je l'enlève. Donc il restera B et C. Voilà, ça c'est pour les permutations. Les combinaisons, j'avais déjà vu auparavant. La combinaison, c'est CKN, où on a, ou alors si je veux parler avec N, c'est CNM. Voilà, CNM. Voilà à place de CKN. Et là, ça, M factoriel sur M-N factoriel fois la factorielle de N. Voilà. Et maintenant, je vais voir les arrangements sans répétition, ANM, mais les arrangements sans répétition, c'est assez simple. Je peux repartir à partir des permutations. Voilà. Par exemple, j'ai euh, là, c'est tout simplement les arrangements, c'est une permutation assez spéciale. C'est tout simplement le nombre de lettres est toujours plus grand. Hein, le M ici, ici je choisis M lettres, et les cases j'en ai N, j'ai N cases. Et en fait le nombre de comment est-ce qu'on appelle ça, de lettres, ou de voilà, moi ici je prends des lettres, j'ai pris des cartes de lettres, je peux mettre des chiffres, je peux mettre tout ce que je veux dedans, hein. Je peux mettre des boules, peu importe, bon les éléments ici on s'en fout, hein. Enfin, peu importe ce que c'est, moi j'utilise des lettres. Voilà, M est plus grand, strictement plus grand que N. Voilà. Et là on a un arrangement, mais sans répétition. Quand j'enlève le A, je peux pas le remettre, parce que non, je peux pas avoir voilà, de répétition. Et c'est ça que je veux voir, les arrangements. Je vais voir les arrangements ici.
Bon, si vous allez me dire, ouais, mais le cas de figure, si m égale n, qu'est-ce qui se peut se passer? Ben, on retombe sur une factorielle. Hein. Voilà, on va retomber sur m égale n, ben, j'ai n, j'ai ce cas de figure-ci, n factoriel. Donc ici, le nombre de cases doit être plus petit que les lettres. Je peux avoir une case, deux cases. Mais pas trois cases, parce que sinon je retombe sur une permutation. La permutation est un cas particulier d'arrangement. Ouais, la permutation est un cas particulier d'arrangement où on a m égale n. Voilà. Alors, voyons voir tout de suite ça avec un exemple, à nm. Donc, n, c'est le nombre de cases. Hein. Et on va voir ça que, on va voir déjà que l'arrangement, que la permutation est un cas particulier d'arrangement. Je vais voir tout de suite. Bon, pour ça, je prends un cas de figure. Hein. A, B, C, trois lettres. Voilà. À placer dans deux cases. Voilà, deux cases. Case 1, case 2. Voilà. Là, ce sont les cases. Là, ce sont des lettres, l'ensemble des lettres. Ou des box, ou des urnes, ou enfin, peu importe. Peu importe ce qu'on a ici comme rangement, comme élément de répartition, et peu importe ce qu'on a là comme élément, je veux dire, à caser. On s'en fout de ça. Moi, j'ai pris des lettres, j'ai fixé que c'était des lettres, voilà. Et là, j'ai fixé que c'était voilà, des cases. Ça aurait pu être des urnes, des box, des boîtes, enfin, peu importe, on s'en fout. Bon, donc ça veut dire qu'ici, j'ai trois lettres et deux cases. Ce qui veut dire que je vais écrire A2, 3. Et A2, 3, en fait, je vais créer une permutation. Alors, pour créer cette permutation, qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Alors, pour créer cette permutation, qu'est-ce que je vais faire? Ben, il faut une permutation, donc il me faut un nombre, j'ai trois lettres, il me faut trois cases. Donc je rajoute une case qui n'existait pas. Voilà. J'avais deux cases, je rajoute une case pour en avoir trois. Donc je la complète. Je la complète. Donc si je la complète, en fait, là je peux écrire que j'ai une permutation. Voilà. Je vais écrire que c'est une permutation de boîtes, hein, j'appelle ça des boîtes, complètes. Voilà. Permutation de boîtes complètes. 1, 2, 3. Permutation de boîtes complètes. Alors que je vais diviser par la permutation des boîtes ajoutées. Bon, les boîtes complètes, j'en ai trois. Permutation des boîtes complètes, j'en ai trois. Permutation des boîtes ajoutées, mais j'en ai ajouté une pour compléter. Et là j'aurai la permutation des boîtes incomplètes. Voilà. Voilà comment on voit les choses pour un arrangement. C'est une permutation de boîte que j'ai complétée, hein, boîte complète. J'ai complété, voilà, boîte complète, j'en ai trois pour avoir une permutation. Je divise par les cas de figure que je dois enlever. Qu'est-ce que je dois enlever? Ben, toutes les permutations de boîtes que j'ai ajoutées. J'en ai ajouté une. Pour avoir trois, j'en ai ajouté une. Et comment? Voilà. Et là, moi, j'ai calculé la permutation de boîte incomplète. Alors, comment ça va ça? Eh bien, permutation de boîte complète, mais c'est ceci. C'est permutation de trois éléments. J'ai dit que P c'était permutation, je l'ai dit tout à l'heure. P c'est permutation. Voilà. Permutation de boîte ajoutée, mais j'en ai ajouté une. Comment va-t-on les ajouter? C'est la permutation de 3 moins 2. Et là, j'ai la permutation de boîte incomplète, c'est-à-dire permutation de 2. De 2 boîtes, uniquement de 2 boîtes. Permutation de 3 éléments parmi deux. Voilà, 2.
Cette permutation de 3 éléments parmi 2. On va dire ça comme ça. Donc, ce qui veut dire qu'ici, j'aurai quoi? J'aurai permutation, si j'écris autrement, hein. L'ensemble ici, il est trop grand. Bon, pour simplifier les choses, je vais écrire ça comme ça. Donc, mon ensemble, c'est ABC, ensemble de lettres. Et mes cases, c'est C1, C2. À la place de dessiner une case comme ça, hein, je vais dessiner que ceci. Voilà. Je dessine que ceci. Et donc là-dedans, dans C1, C2, je peux mettre AB, AC, BC, BA, CA, CB. Voilà. Donc on a combien de cas de figure? Ben, si je dénombre, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cas de figure. Ouais, ça c'est dénombré. Bon, maintenant, ça peut vite augmenter fatalement. Bon, si je mets A, B, C, D, ben, j'aurai plus 4 cas de figure, 6 cas de figure, ça va monter très vite. Hein, on monte très vite, très très vite. Donc à ce moment-là, vaut mieux bon, qu'est-ce qui peut dénombrer, montrer ça? C'est l'informatique. L'informatique. On fait un programme informatique et on sait informatiser ça de telle manière à donner tous les cas de figure. Bon, 3 éléments dans 2 cases. Bon, mais si l'informatique peut donner, pour de nom, l'informatique c'est ça, c'est un outil qui permet, je veux dire, d'aider à aller plus vite. Donc ici, je peux mettre A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L et trouver toutes euh, les arrangements possibles de A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, voilà, dans 3 cases. Voilà, l'informatique peut me sortir ça via, je veux dire, un algorithme, voilà, qui peut sortir ça. Mais ici, le but, c'est pas de sortir toutes les valeurs, on s'en fout, mais de les dénombrer. Combien il y en a? Mais par calcul, on sait le faire. Voilà, il y a une formule toute faite. Donc, c'est de trouver la formule, comment trouver tout ça. Eh bien, comment trouver qu'on a 6 cas de figure pour 3 lettres et 2 cases? Ben, en appliquant cette formule-là. J'ai 3 lettres et 2 cases. Ce qui veut dire que je vais appliquer, c'est la permutation des boîtes complètes P3. Or, P3, c'est 3 factoriels. Permutation de 3 moins 2, c'est qui fait factoriel de 1. Et là, on a les 6 cas. 1 fois 2 fois 3 sur 1. Enfin, si je simplifie les 1, il reste 2 fois 3, 6. On a les 6 cas de figure qu'on a répertoriés A, B, B. Ouais, AB et BA, c'est pas la même chose, c'est différent. C'est pas comme dans les combinaisons. AB et BA, c'est la même chose. L'ordre, on s'en fout dans les combinaisons. Mais ici, AB, une immatriculation d'une lettre, d'une plaque, une immatriculation d'une plaque AB est différente de BA. Voilà, si j'avais une plaque à deux lettres, que 2 lettres, ben BA et AB, c'est deux immatriculations différentes. Voilà, donc l'ordre ici, il est important. Donc ici, il y a une notion d'ordre. Il y a une notion d'ordre. Mais pas de répétition. Hein. Parce que le A, je peux pas le répéter. Je peux pas avoir A, B, B, C, C. Je peux pas avoir ça. Hein. Ici, c'est des ordres. L'arrangement, c'est une notion d'ordre sans répétition. Bon, là, voilà. Donc, si je veux conjecturer et appliquer une formule, ben, A, M, N, N étant le nombre de cases, eh bien, c'est égal à M factoriel sur M moins N factoriel. Voilà. Ah mais c'est quoi le M-N là? M-N. Mais c'est le complément justement. M-N c'est le complément. Pour arriver, N c'est le complément de M en fait. Voilà. Pour autant dire par exemple si j'ai 2, 3, mais le complément de 2 pour arriver à 3 c'est 1. Si j'ai 5, A, 2, 5, mais j'aurai 5 factoriel sur le complément. Voilà. Le complément c'est 3 factoriel. Donc, que veut dire A2,5? Ben, là, A2,5, c'est comme s'ils avaient 5 lettres. A, B, C, D, E. 5 lettres. Combien de compartiments? 2. Voilà. Donc, si j'ai 2 compartiments pour A2,5, ben, la première, j'ai 5 possibilités possibles, et la deuxième, 4.
Voilà, ce qui fera 5 fois 4, 20. Donc, faisons 5, c'est quoi? Mais c'est comme si on avait la permutation complète. On vient de le voir. Permutation complète, c'est 5. Voilà, donc 5, 1, 2, 3, 4, 5, c'est la permutation complète. Mais la complète, c'est 2. Hein. Enfin, on n'en a que 2. L'incomplète, c'est 2. L'incomplète, c'est 2. 5 fois 4 donne le vrai résultat, ça fait 20. L'incomplète, c'est 2. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je dois diviser par ce que je vais rajouter, les permutations de ce que je vais rajouter. C'est-à-dire par le complément de 5, de 2 à 5. Complément de 2 à 5, ce qui fait 3. Donc, ce sont les permutations à 3. Et 3, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le complément. Le complément, les deux, c'est ce que je dois calculer. Les deux cases. Je dois calculer sur deux cases. Voilà. Moi, j'essaie de faire une permutation sur tout, pour la compléter. Donc, je dois diviser par le complément, puisque j'en ai rajouté 3. Il faut que je retire je divise par les permutations des 3 que j'ai rajouté pour avoir la permutation totale que j'ai au-dessus. Au-dessus, j'ai une permutation totale. Et en dessous, j'ai une permutation du complément par rapport au nombre de cases que je dois calculer. Je dois calculer par rapport à 2, donc je complète à 5, donc j'enlève 3. Voilà, c'est ça. Donc, et j'enlève toutes les permutations par rapport aux 3 données, aux 3 données restantes. Voilà. En fait, c'est ça. Voilà. Et donc 5 sur factoriel de 3, mais ça fait quoi? Ça fait 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 sur 1 fois 2 fois 3. Or, 1, 2, 3 et 1, 2, 3, 1 fois 2 fois 3 et 1 fois 2 fois 3 va tomber pour rester 4 fois 5. Effectivement, on a bien 5 fois 4. Bon, ceci étendé, maintenant, ce qui veut dire que m factoriel, c'est quoi m factoriel? M factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 jusque, on a m-1 et puis m fois m. Voilà. M-1 fois m. Alors, m-n, on a 1 fois 2. Ouais, on a dit qu'on a toujours n qui est plus petit que m. Hein. Et s'il est égal, on a une permutation pure. Puisqu'on aura, voilà, voilà. On aura une permutation pure, pourquoi on aura n fois 2 fois 3 fois 4 jusque m-1 jusque m. Par contre, là, on aura 1 fois 2 fois 3. Non, on n'aura même pas ça. On aura m-n. Le complément de n à m sera 0. m-n, comme m égale n, on aura 0 factoriel. Or 0 factoriel, ça fait 1. Donc on aura factoriel de m. Voilà. Donc n, si m égale n, on a... Si n égale m, on a une permutation pure. Voilà. Donc pour avoir un arrangement pur, et pas une permutation, qui est... Permutation, c'est un cas particulier d'arrangement, il faut que n soit strictement plus petit que m. Voilà. Donc si j'écris, si j'ai n plus petit que m, bien sûr n et m appartient au naturel. Hein. On va avoir 1 fois 2 fois 3 jusque m-n. Donc si je prends A2, 5, qu'est-ce que ça va donner? 5 factoriel sur 2 factoriel sur 5 moins 2. Donc ce qui fait 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Et 5 moins 2, c'est 1 fois 2 fois 3. Donc ici, on va simplifier celui-ci, celui-là. Donc autant dire que là, à un moment donné, on aura 1 fois 2 fois 3 fois m-n, voilà, fois 3 petits points, voilà, fois m-1 fois m. Voilà. Donc ici, ils vont se simplifier, m-n et m-n. Ils vont se simplifier tous les deux. Et qu'est-ce qui va rester, en fait? Il va rester m
m fois m-m, m-1 fois m-2 jusque combien fois jusqu'à ce qu'on atteigne ouais, le plus dur c'est ici, si on atteigne combien pour avoir 4, comment j'ai obtenu 4? 5 moins 2 fait 3. Ouais. Donc ici j'ai enlevé 3, mais pour aller juste après 3, c'est m-n plus 1. Voilà. Donc on va aller de m-n plus 1 jusqu'à m. m-n plus 1. On va retirer, ici le n vaut 3. On va aller jusqu'à m. Voilà. Fois 3 petits points, fois m. Voilà. Plus 2, fois n-n plus 3, fois 3 petits points, fois m. Voilà. Mais est-ce qu'il faut des parenthèses? C'est ce que je suis en train de chercher. Est-ce qu'il faut des parenthèses ici? Le 4. Le 4, si je prends le 4 ici, le 4 c'est m, le n va le 2. Donc 5 moins 2, ça fait bien 3. 5 moins 1, ça fait 3. 5 moins 2, ça fait 2. 5 moins 0, ça fait 1. Par contre, le 4... Non, je me suis trompé ici. C'est 5 moins 4. Le 1, c'est 5 moins 4. Le 2, c'est 5 moins 3. Le 2 ici, donc le 1, c'est 5 moins 4. Le 2, 5 moins 3. Le 3, 5 moins 2. Et le 4, 5 moins 1. Et le 5, c'est 5 moins 0. Voilà. Donc je dois retomber toujours sur m moins 0. Toujours. Voilà. Voilà. Donc fois combien? Fois m-1 fois m-2 jusque combien? 3 petits points fois m moins... Alors le n ici vaut 4, sachant qu'ici vaut 2. Ouais, 1. Si là on est arrivé à m-1, je vais refaire ça en plus propre parce que c'est vrai que je suis en train de m'emmêler les pinceaux parce que c'est écrit tout petit, donc je vois rien. Donc on a dit que ANM c'est quoi? C'est m factoriel sur m-n factoriel. Voilà. Donc ce qui veut dire que j'aurai 1 fois 2 fois 3 fois 4 jusque m, jusque m-n, fois 3 petits points, fois m-1 et m, fois m. Voilà. Divisé par 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois m-n. Voilà. Donc ces deux-ci vont simplifier. Mais qu'est-ce qui reste comme terme, je veux dire, au-dessus? Voilà.
qui est juste au-dessus, par exemple, si je prends A2, 5, j'aurai 5 factoriel sur 5 moins 2. Ce qui fait 5 factoriel sur 3 factoriel. Ce qui veut dire 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5, le tout sur 1 fois 2 fois 3. Voilà. Donc ces deux-ci vont simplifier, comme je l'ai remarqué ici, mais on va aller jusque M. Voilà, jusque 5. Mais celui-ci, il vaut, par rapport à 3, il vaut 5 moins 2, 3 plus 1. C'est ça. En fait, c'est M moins N plus 1. Voilà, comme ceci. Voilà, maintenant, cette fois-ci, j'ai bien mis la parenthèse. 5 moins 2, 3, plus 1, 4. 5. Voilà. Donc, on va repartir de 5, M moins N plus 1, jusqu'à M. Donc, autant dire que la formule, ce sera, on va aller de M moins N plus 1 fois 3 petits points fois M-1 jusque M. Voilà. Et M, c'est M-0. Donc la formule, ce serait ça. Par exemple, je vais l'appliquer tout de suite, sans calculer ça, c'est la formule sans calculer les factoriels. Hein. Ça, je l'ai mis là, c'est simplifié pour calculer sans les factoriels. Donc, par exemple, A3, 7. Ben, A3, 7, ce serait, par exemple, on démarre 7 moins 3, 7 moins 3, ça fait 4, 4 plus 1, ça fait 5. On aurait 5 fois 6 fois 7, voilà. Ouais, effectivement, on a 3 cases, hein. Donc on sait mettre 7 possibilités, 6, 5. Donc 5 fois 6 fois 7, ça fait 7, 6, 5. Voilà, donc c'est vraiment bien ça. C'est ça la formule. Voilà, donc si je mets, par exemple, A4, 8, ben, M-N, c'est 8 moins 4. Ça fait 4 plus 1, 5. On va démarrer à partir de 5, 6, 7, 8. Voilà. C'est ça la formule que ça veut dire. Effectivement, si j'ai 4 cases, 1, 2, 3, 4, 8 possibilités pour la première, deuxième 7, puisque j'ai enlevé une valeur que je ne replace plus, c'est sans remise, 6, 5, voilà. Donc en fait, ça c'est une formule que bon, qu'on utilise direct sans calculer permutation. Si j'ai mis ça, c'est pour pas calculer permutation. Bon, maintenant, voyons voir la comparaison par rapport aux combinaisons. Les combinaisons, c'est sans répétition. J'avais des combinaisons de C2, 3. Ben, C2, 3, par exemple, C2, 3, je choisis 2 lettres, par exemple, parmi 3. Parmi 3. Je choisis 2 lettres parmi 3 cas de figure. Voilà. Bon, je peux avoir AB, AC et BC. J'ai que 3 cas de figure. Effectivement, si je regarde ça, ce sont les combinaisons. Je peux pas avoir BA parce que BA c'est pas c'est la même chose qu'AB pour les combinaisons. AC, CA c'est la même chose. Et BC et CB c'est la même chose. Parce que l'ordre n'a pas d'importance. Par contre, si je reprends le tout, on reconnaît quoi le tout? Dans le tout, on reconnaît les arrangements. Donc, on va dire que les combinaisons, ce sont des arrangements spécifiques. On a enlevé ceux qui étaient, je veux dire, qui représentaient, je veux dire, celui qu'il fallait exclure parce qu'il était déjà pris, par exemple, AB, BA, ben j'enlève BA. Ou AB, si je prends BA, j'enlève AB. C'est la même chose. Donc, il faut calculer l'enlèvement de ceux qui vont, on va dire, faire en sorte qu'il faut enlever. Ben, comment fait-on ça? Bon, on sait bien que ceci, c'est 3 factoriels sur 2 factoriels, 3 moins 1 factoriel. Voilà. Et on voit bien que ça fait 3 moins 1, ça fait 2, 2 factoriels, ça fait 2, 2 fois 2, 4, et factoriel de 3, ça fait 6.
3 moins 1, ça fait 1. 3 moins 1, 3 moins 2, pardon. 3 moins 2, ça fait 1. Factoriel 1. Et là, on a 2 factoriels, voilà. Donc, ce qui fait 3. Factoriel sur 2 factoriel, ça fait 3. 3 moins 2 factoriel, ça fait 1. Ce qui fait factoriel de 1, ça fait 1. Et 3 sur 1, ce qui fait 3. On a 3 cas de figure. Par contre, A2, 3, ça fait 3 factoriel sur 3 moins 2, 1 factoriel. Voilà. Et là, ça fait 6. Et qu'est-ce qu'on constate? Mais ceci, il est où? Dans les combinaisons. Mais il est là. C'est ceci. 3 factoriel sur 3 moins 2 factoriel. Mais c'est 3 factoriel sur 3 moins 2 factoriel. Voilà, il est là. Ceci, il est là. Donc autant dire qu'une combinaison, c'est un arrangement spécifique. Voilà. Et comment faire pour avoir la combinaison? Enfin, pour avoir de la combinaison, pour avoir l'arrangement, mais il faut que j'enlève ceci. Et pour enlever ceci, je dois multiplier par 2 factoriels. Voilà. Et si je multiplie par 2 factoriels dans chaque membre, là j'ai bien l'arrangement. Donc, quand on multiplie, on augmente de possibilités, effectivement, j'ai toujours, les combinaisons, c'est toujours plus petit que les arrangements. Hein. La majorité les combinaisons, c'est toujours, on a moins de cas possibles dans les... On a moins de cas qu'on peut avoir avec des combinaisons que des arrangements, fatalement, parce que les combinaisons, on a retiré tous ceux qui étaient, je veux dire, on va dire, déjà pris, parce que AB et BA sont... AB, si j'ai pris AB, ben, je ne dois pas mettre BA, parce qu'il y a un ordre. Enfin, il n'y a pas d'ordre, pour ainsi dire, pour les combinaisons. Par contre, pour les arrangements, il y a un ordre. Donc, il y a toujours... les arrangements, j'en ai 6, et les combinaisons, j'en ai que 3. Donc, fatalement, donc, je dois multiplier les combinaisons pour avoir des arrangements, je dois multiplier 3 pour avoir 6. 3 éléments qui étaient donnés par les combinaisons pour avoir 6, je dois multiplier par, voilà, par un certain nombre. Donc je dois multiplier. Je multiplie par quoi? Mais par la permutation de 2 éléments que je dois rajouter. Hein. Par exemple, si j'ai AB, ben, je dois reprendre BA. Je dois les permuter. Voilà. Donc autant dire que si je... Donc un arrangement par rapport aux combinaisons, ce serait CNM. Voilà. Bon, CNM, on vient de dire que c'était m factoriel sur m moins n factoriel, de tout fois la factorielle de n. Voilà. Et que ça, c'était pour les combinaisons CNM. Et que l'arrangement ANM, c'est m factoriel sur m moins n factoriel. Voilà. Et m factoriel sur n moins n factoriel, il est là. Voilà. Ceci, il est là. Donc, ceci, il est là. Donc, le n factoriel, je vais le refaire remonter ici. Si je fais fois n factoriel, et là, j'ai un arrangement. Donc, un arrangement, c'est n factoriel fois CNM. Voilà. Donc, est-ce que un arrangement, c'est une combinaison spéciale? Mais je dois multiplier par le nombre de permutations, je veux dire, qui vont donner, je veux dire, tous les cas de figure où ça se répète. Enfin, ça, pour donner l'ordre. Pour avoir tous ceux qui sont repris, par exemple. Ici, dans ce cas-ci, je vais avoir AB qui est différent de BA. Alors, en partant d'une combinaison où AB est différent de... et AB égale BA. AB égale BA, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ordre. Mais dès lors je spécifie une immatriculation AB et BA c'est différent, parce que c'est deux véhicules différents par exemple, à 2 lettres, eh bien là à ce moment-là,
pour multiplier le nombre de cas, je multiplie par un factoriel nombre de permutations. Voilà. Donc, un arrangement, c'est une combinaison pour laquelle il faut, je veux dire, refaire un petit calcul pour retrouver, voilà, pour trouver en complément ceux qui, ceux qui, ceux qui se ressemblent et qu'il faut les distinguer. On va dire ça comme ça. Parce que AB et BA se ressemblent, hein, mais on ne les prend pas, puisqu'il n'y a pas d'ordre pour les combinaisons. Mais si je veux les reprendre, si je veux reprendre que AB égale BA par rapport aux combinaisons qui ne vous étaient pas repris, ben je multiplie par un factoriel de n. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors maintenant, je vais traiter, donc c'est n factoriel, voilà, deuxième formule. Maintenant, je vais traiter, je vais regarder C1, que vaut C1M. Bon, C1M, c'est m factoriel sur m-1 factoriel sur factoriel de 1. Bon, mais ça fait 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 3 petits points jusque m-1 fois m. Voilà. Si je divise par, et m-1, 1 factoriel, ça fait 1. m-1 factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois jusque m-1. Autant dire que ceux-ci vont se simplifier, il va rester m. Donc c'est un m, c'est m. C1m, c'est m. Voilà. Voyons voir C-A1m. Bon, A1m, bon, soit je peux faire directement, soit en utilisant la formule là, c'est C1m fois factoriel de 1. Et C1m, on vient de voir que ça fait m, factoriel de 1, c'est 1. Donc, on aurait A1m égale m. On va voir avec cette formule-là. A1m, c'est m factoriel sur m-1 factoriel. Voilà. Ce qui fait, si j'applique celle-là, m-1 plus 1. m-1 plus 1, c'est qui fait m. Voilà, et donc j'obtiens bien m. Donc, calculer un arrangement ou une combinaison, hein, quand il n'y a qu'un seul, on va dire, élément à choisir, hein, que ce soit une répétition, ben en fait on peut dire que c'est un m est égal à un m. Il n'y a qu'un seul élément. Bon, maintenant, je vais calculer. Ouais, pour ça, il faut que j'efface mon tableau. Ce que je vais faire dans un autre tableau. Je vais le faire dans un autre tableau. Je vais calculer C01, C0M. Bon, on va calculer C0M, c'est M factoriel, M-0 factoriel, 0 factoriel. Ben, ça fait M factoriel, 0 factoriel, ça fait 1. Donc M factoriel sur M factoriel, ça fait 1. Donc C0M, ça fait toujours 1. Toujours. Voilà. Maintenant, si j'applique A0M, ben, par rapport à la formule C0M fois 0 factoriel, ce qui fait 1 fois C0M, on vient de voir que ça fait 1. Enfin, voilà. Bon, je vais appliquer avec cette formule ici, cette fois-ci, M-N plus 1. Donc, M-N, M-0, voilà, plus 1. Voilà. Non, que je raconte. Avec cette formule-là, je m'excuse. M factoriel.
m'excuse. Qui fait m factoriel sur m moins 0 factoriel, ce qui fait m factoriel sur m factoriel, ce qui fait 1. Bon, voilà. Donc, c'est bien ce que je voulais dire. C0m, C0m, C1m est égal à A1m. C0m est égal à A1, A0m. Voilà. Donc, une combinaison est égale à un arrangement si j'ai, je veux dire, un seul élément ou pas d'élément du tout à ranger. Ça, c'est compréhensible. S'il n'y a pas d'élément à ranger, ben, fatalement, que, je veux dire que la combinaison est égale à l'arrangement. J'ai calculé, je ne sais plus combien est-ce que j'avais calculé. Ici, ça vaudra m. Par contre, c'est 0m, je ne me rappelle plus combien ça fait. Ah oui, ça fait 1. Voilà, ici, ça fait 1. Il n'y a qu'une manière de ranger, je veux dire, rien du tout, mais il n'y a qu'une seule manière, bon, c'est de ne pas ranger du tout. On va dire ça comme ça. Enfin, je vais te contrôler, ouais, normalement, ça fait C0m, ça fait bien m factoriel sur m-0 factoriel, ce qui fait m factoriel sur fois, bien sûr, ici j'ai oublié le 0 factoriel. 0 factoriel, ça fait 1, qui fait bien m factoriel, ça qui fait 1. Voilà, c'est juste. Voilà, donc en fait, combien de manières de possibles y a-t-il de ranger, je veux dire, un seul élément? Un seul élément, si je choisis un élément. Enfin, combien de manières a-t-il possible de ranger m éléments dans une case, une seule case? Ben, A, B, C, D, il n'y a qu'une seule manière. Si j'ai mis le A, c'est fini. Si j'ai mis le B, c'est fini. Si j'ai mis le C, c'est fini. Il n'y a qu'une seule manière. Voilà, si j'ai mis le D, c'est fini. Donc, il y a combien de manières? Ben, il y a 1, 2, 3, 4 manières. Je mets le A, hop, c'est fini. Le B, hop, c'est fini. Le C, hop, c'est fini. Le D, c'est fini. Donc, j'aurai soit je mets le A, soit le B, soit le C, soit le D dedans. Donc, il y a 4 manières possibles. Donc, que ce soit une combinaison, un arrangement, on s'en fout, parce qu'il n'y a qu'une case. Donc pour une loi, pour une seule case, ben, que ce soit un arrangement, on s'en fout. On s'en fout. Qu'on utilise l'arrangement, la combinaison, c'est la même chose. Par contre, s'il n'y a pas d'élément à ranger, ben, il n'y a qu'une seule manière, ben, c'est de ne pas le ranger du tout. S'il n'y a pas le ranger du tout, ben, il n'y a qu'une seule manière. Je ne le range pas. Voilà, il n'y a qu'une seule manière. Voilà. Donc, que j'utilise un arrangement ou une répétition, ça c'est vraiment un cas particulier. Hein, pour 0 élément, pour 0 case. Hein, si je ne dois pas le ranger, ABCD, je ne dois pas le ranger, avec une seule manière, c'est de les laisser à leur place. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, et donc ça, ce sont les arrangements simples sans répétition. Donc on peut, je veux dire, passer d'un arrangement à une répétition au travers de la formule ici. D'une combinaison, je peux passer un arrangement, mais alors il faut multiplier par le factoriel. Et inversement, bien sûr, ouais, vous aurez compris qu'inversement, je sais passer de la combinaison à l'arrangement CNM, mais si j'utilise cette formule-là, la combinaison CNM, c'est ANM divisé par n factoriel. Bon, enfin, bon, c'est, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une combinaison? C'est un arrangement que j'ai divisé par le nombre de possibilités. Je retire les possibilités ressemblantes. AB, j'enlève tout, AB, BA, toutes les factoriels pour lesquels j'ai des ressemblances. Voilà, je les divise, donc j'aurai moins de cas de figure ici. La combinaison, j'aurai moins de cas de figure que l'arrangement. Bon, si je fais par exemple un cas pratique, je ferai un cas pratique. Pour ça, j'ai besoin du tableau là. J'ai pas effacé mes tableaux, je m'excuse. Voilà. Alors, par exemple, je prends un cas de figure de l'arrangement. Je vais mettre une plaque d'immatriculation. Ouais, les plaques d'immatriculation, méfiez-vous, parce que je sais pas si les Y existent pour ne pas le confondre avec le X. Hein, ils ont retiré les Y.
Ils ont retiré le O parce que ça se confond avec un 0, ils ont retiré le 0 O, enfin je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis, le O ou le 0. Enfin, il y a on n'a pas tout, on n'a pas les lettres de l'alphabet, toutes les lettres de l'alphabet, on n'a pas, voilà. Ouais, je crois pas qu'on a tous les chiffres de 0 à 9. On en a retiré le 0, je sais pas, j'en sais pas plus, mais je crois qu'ils en ont enlevé. Mais supposons que j'ai une panoplie de, ah, ben, je dois placer ceci. Voilà, 1, 2, 3, voilà. Et avec une plaque d'immatriculation de 4 cases. Bon, ici on a combien d'éléments? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 éléments, ben, j'aurai 7 fois 6 fois 5 fois 4. Voilà, c'est assez simple. Et donc là, j'ai un arrangement de 1, 2, 3, 4 cases. Voilà, sur 7 des chiffres et des lettres que je possède 7 éléments. Voilà, 7 éléments. Bon, mais ici, si j'applique la formule à 4, 7, ici c'est sans l'appliquer. Hein, j'ai directement mis mes cases comme ceci. Hein. Voilà, ce sont mes cases que j'ai mis par des barres. Hein, j'ai cette possibilité de placer le premier, c'est plus que 6 parce que j'en ai enlevé un, c'est sans répétition. J'en ai enlevé un. Si j'ai placé l'A, je ne peux plus le placer. Si j'ai placé le B, je ne peux plus le placer. Si j'ai placé le 1, je ne peux plus le placer. Voilà. Donc quand j'en ai mis un, je l'enlève parce qu'il est en dehors de l'urne. C'est sans répétition. Voilà, puis il ne reste plus que 6 possibilités pour la deuxième case. Puis quand j'ai enlevé cet élément là que j'ai placé là, mais il en reste plus que 5. Et bien voilà. Et ça, c'est sans les formules. Maintenant, avec les formules, ben, ça va donner 7 factoriel sur 7 moins 4 factoriel. Autant dire que c'est 7 factoriel sur 3 factoriel. Ce qui veut dire, il restera, à partir de 3, il reste 4, 5, 6, 7. Et c'est ce qu'on a là. 7, 6, 5, 4. Voilà, 4, 5, 6, 7. Voilà. Voilà. Et ça, ce serait le nombre d'immatriculations que je pourrais faire avec ABCD 1, 2, 3. Par exemple. Maintenant, j'aurais pu le faire avec les combinaisons. Hein. Combinaisons, bon, je décide qu'il y a de faire en sorte que l'ordre n'est pas important. Hein. Voilà, je décide que l'ordre n'est pas important, mais à ce moment-là, si l'ordre n'est pas important, je dois aller chercher ceux où j'ai enlevé pour avoir l'arrangement. C'est-à-dire que j'aurai A 4, 7, ben, ce sera la combinaison A 4, 7, mais je dois multiplier par factoriel de 4. Obligé, pour aller chercher ceux que puisque j'utilise une combinaison dont l'ordre n'est pas important, mais il faut aller chercher tous ceux que j'ai enlevés ou pour lesquels je devrais rajouter pour avoir un certain ordre. Voilà. Et pour avoir l'ordre relatif à, enfin, l'arrangement qui montre qu'on a un ordre, alors que la combinaison, il n'y a pas d'ordre. Et pour ça, il faut passer par la factorielle de 4. Et donc, si je fais ça, ben, ça fait 7 factoriels sur 4 factoriels fois 3 factoriels. Et là, si je multiplie par le 4 factoriel, mais les 4 factoriels vont se simplifier pour donner 7 factoriels sur 3 factoriels. Voilà, je vous remercie beaucoup.